Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à des dissertations en philosophie, à l'usage des classes de terminale et du supérieur. Attention, ces vidéos ne sont là que pour donner des idées de la façon dont traiter en philosophie réaliste de tels sujets. Il ne faut surtout pas les copier tels quels, il faut se servir des exemples et des arguments pour faire sa propre dissertation. Le sujet d'aujourd'hui concerne la philosophie du vivant. Et il s'intitule comme ceci « Le désir suppose-t-il la connaissance préalable de son objet ?» Alors, un petit peu de vocabulaire préalable, évidemment. L'objet du désir, c'est par exemple, lorsqu'on désire un gâteau au chocolat, le gâteau au chocolat. C'est ce gâteau qui suscite en nous, dans une faculté, je dirais, son actuation. Et elle se tourne vers ce bien, elle le désire pour évidemment le posséder. Ce sujet est particulièrement intéressant parce qu'il permet, en philosophie du vivant, de mieux se connaître. Je dirais que de telles questions, qui apparemment n'ont pas d'influence pratique dans un premier temps, permettent de connaître l'homme pour la connaissance de l'homme. Et c'est déjà quelque chose de formidable. Cependant, on va voir que pour répondre à cette question, c'est toute l'époque de la philosophie depuis Platon, Aristote et jusqu'à l'époque contemporaine qui doit être appelée à l'aide. Que Aristote et Platon ont donné une réponse valable et que l'époque contemporaine, en découvrant l'inconscient, ont complété cette réponse de manière complémentaire et valable. Et donc, pour traiter de ce sujet, je propose de faire 3 parties. Dans la première partie, justement, manifester la réponse de la philosophie réaliste, à partir d'Aristote en particulier. Dans une deuxième partie, montrer que le domaine du désir est bien plus profond que ce qui apparaît dans le conscient, dans le réalisme de nos désirs, désir du gâteau au chocolat dont je parlais tout à l'heure. Qu'il y a des désirs profonds dont on ne soupçonne même pas la profondeur. Et donc il faudra voir, pour s'éclairer par cela, quelqu'un comme saint Augustin d'abord, c'est lui qui le premier l'a établi, mais aussi Carl Gustav Jung, le psychanalyste, ainsi que Sigmund Freud. Enfin, dans une troisième partie, il s'agira, je dirais, de chercher la vérité. Qui a raison entre ces deux systèmes philosophiques? Eh bien, on verra qu'en fait, c'est très probablement les deux. Donc, ce genre de question a d'abord été traité dès l'Antiquité en Grèce, lorsque la philosophie est devenue une science de tout ce qui est réel et qui doit être connu par les forces naturelles de l'intelligence. Donc elle ne se contentait plus de la philosophie de chercher le sens de la vie, elle cherchait à connaître l'homme. Et donc Aristote s'est posé la question du désir. Et voilà ce qu'il a établi. Pour qu'il y ait un désir d'un bien, un bien quelconque, puisque les facultés de désir finalement, elles se portent vers un bien, il faut d'une façon ou d'une autre que ce bien soit d'abord porté par la connaissance. Et ceci est valable aussi pour les animaux. Prenons un animal, par exemple un lion qui part à la chasse. C'est vrai qu'il n'a pas la connaissance réaliste de la proie qu'il va concrètement attraper. Donc on pourrait dire qu'il part porté par un désir où l'objet n'est pas présent. Eh bien ce serait une erreur. En fait, dans son imagination, dans sa mémoire, il sait, parce qu'il a faim, qu'il part à la chasse d'une proie, de la viande. Et selon les circonstances qui se présenteront, eh bien, il incarnera son désir, qui pour le moment porte sur une image, dans tel ou tel animal. Eh bien, ce qui est valable pour le désir d'ordre psychologique, ici en l'occurrence un animal, et nous portons en nous une vie sensible, est de la même façon valable pour le désir spirituel. Est-il possible d'aimer une personne dans un amour d'amitié? Est-il possible de l'aimer alors qu'on ne la connaît pas du tout, qu'on n'a jamais entendu parler d'elle? La réponse est non. L'amitié, c'est quelque chose de réciproque. Il faut d'abord avoir vu la personne, avoir éprouvé un premier amour pour elle, avoir choisi d'aller vers elle, de prendre les moyens pour lui signaler. Et il faut que la personne, en retour, nous ait donné l'acceptation de cette amitié. Il n'y a pas plus conscient, réaliste, que le désir dans l'amitié.
C'est un désir qui est porté par une autre faculté que celle de la sensibilité. C'est un désir aussi de la volonté. L'intelligence dit à la volonté, cette personne-là est bien, fais-en ton ami. Et elle y va. Alors évidemment, dans les désirs humains concrets, la sensibilité, l'esprit se mêlent ensemble. Donc le désir qui a du plaisir avec quelqu'un, et d'autre part, la volonté qui a compris que la personne en question était une personne bien, s'unissent ensemble pour créer ces relations interpersonnelles. La conséquence, c'est que dans la philosophie réaliste d'Aristote, il n'y a pas de désir s'il n'y a pas auparavant la connaissance de l'objet du désir. La connaissance produit le désir, la connaissance vient informer la faculté d'affectivité qui elle-même alors s'active, se met en marche vers le bien en vue de le conquérir. On pourrait dire donc que connaissance provoque un amour et cet amour provoque un désir, c'est-à-dire d'un bien qui n'est pas encore possédé. Et lorsque la conquête est faite, eh bien tout ça se termine soit dans la jouissance si c'est un bien matériel, comme par exemple un gâteau au chocolat, soit dans le bonheur, dans la joie spirituelle, lorsque c'est un bien spirituel comme une personne humaine qu'on aime d'amitié. La conséquence, c'est que dans la philosophie réaliste d'Aristote, il n'y a pas de désir s'il n'y a pas auparavant la connaissance de l'objet du désir. La connaissance produit le désir, la connaissance vient informer la faculté d'affectivité qui elle-même alors s'active, se met en marche vers le bien en vue de le conquérir. On pourrait dire donc que connaissance provoque un amour et cet amour provoque un désir, c'est-à-dire d'un bien qui n'est pas encore possédé. Et lorsque la conquête est faite, eh bien tout ça se termine soit dans la jouissance si c'est un bien matériel, comme par exemple un gâteau au chocolat, soit dans le bonheur, dans la joie spirituelle, lorsque c'est un bien spirituel comme une personne humaine qu'on aime d'amitié. Cependant, dans cette deuxième partie, je voudrais maintenant aller plus loin et observer la pensée d'auteurs, arrivés bien plus tardivement que Aristote, mais qui n'ont pas cherché eux aussi, n'ont pas cessé de regarder le réel dans toute sa complexité. Et le premier que je voudrais citer, c'est saint Augustin dans ses Confessions. Il y raconte sa vie et comment, lui qui était un patricien de l'Empire romain, il est devenu profondément croyant, catholique. Il est devenu un évêque de l'Église catholique, du côté de la Tunisie, évêque d'Hippone en Tunisie. Et il raconte comment dans sa jeunesse, il avait une vie dissolue, que son âme était malade. Il cherchait partout des biens qui pouvaient combler son cœur. Et en particulier, il s'amouracha d'une jeune fille, une esclave de ses parents. Et il eut avec elle un enfant. Cependant, cet amour, pourtant très sincère de la part de la jeune fille, ne le satisfaisait pas. Alors il se perdait dans des tas d'études, des études des auteurs classiques. Et véritablement, ça l'intéressait, mais il n'y trouvait pas son épanouissement. Il déclara donc, dans tout ce livre, qu'il y avait en lui quelque chose, une sorte de désir, qui n'arrivait pas à trouver son objet. Un désir qui n'était comblé par aucune créature. Et puis à un moment donné, on sait que sa mère, sainte Monique, qui était chrétienne, lui parle du Christ, l'encourage à le chercher, et il le découvre. Alors, sur papier, il met ces textes fameux. Quand il analyse son passé, il dit « Avant de te connaître, je t'ai aimé, toi, Dieu suprême, et mon cœur était sans repos tant qu'il ne se reposait pas en toi. Avant de te connaître, je t'ai aimé. » Ça voudrait dire que pour saint Augustin, il pourrait y avoir un désir objectif de Dieu alors qu'on ne connaît pas Dieu. Un peu comme si son cœur humain ressemblait à un vase fait pour un bien infini. Tous les biens sensibles qu'il remplissait ne suffisaient pas à le combler. Mais tout d'un coup, lorsqu'il découvre son objet qu'il ne connaissait pas, à savoir l'être infini, qui pour lui est Dieu, eh bien son cœur est comblé et la paix se fait en lui. Il obtient la joie. Ça voudrait donc dire qu'il y avait un désir inconscient de Dieu qui ne pouvait être comblé que par la connaissance de Dieu qui vint par la suite. Il semble donc être à l'inverse de ce que raconte Aristote. Eh bien,
c'est de cette constatation du malaise intime du cœur humain que sortira tout au long de l'histoire du christianisme l'analyse suivante. Le cœur de l'homme n'est pas neutre, mais il possède en lui une aspiration naturelle mise par le Créateur pour le voir face à face, dans l'éternité. Ce sera repris au XIXe siècle par quelqu'un comme Feuerbach. Il est très intéressant de le citer parce que, par sa démonstration, il prouve qu'en fait, si ce désir d'infini est présent dans le cœur de l'homme, il ne prouve en rien l'existence de Dieu. Feuerbach aboutit à la conclusion inverse de saint Augustin. Il dit, c'est vrai qu'il y a dans le cœur de l'homme un désir d'infini, d'un amour qui ne se ternisse pas, etc., de connaissance ultime, de puissance qui ne s'arrête pas. Mais tout cela n'est que la projection. Le christianisme de saint Augustin n'est que la projection dans un imaginaire, un Dieu illusoire, de ce désir inconscient qui vient d'un raté de l'évolution. Parce que l'homme, par son intelligence, dépasse l'instant présent, peut connaître le futur, il sait qu'il va mourir, et donc, pour se rassurer, il se projette. C'est ainsi que naîtra la théorie que reprendra Marx de l'opium du peuple, la religion, opium du peuple. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que Feuerbach ne nie pas un désir inconscient qui ne connaît pas son objet. Eh bien, au XIXe siècle, ce sera repris par plusieurs psychologues, des psychanalystes en particulier. Et je voudrais citer d'abord Sigmund Freud. C'est un médecin allemand qui mourra au XXe siècle et qui, en analysant des malades, se rendra compte que eux qui n'ont plus, je dirais, de convention, qui expriment, quand ce sont des malades mentaux, qui expriment leur surmoi tout à fait naturellement, eh bien, ils sont obsédés par une chose essentielle pour eux, le sexe, le goût du sexe. Et donc, pour les calmer, il faut parfois des médicaments. Il en fera une analyse de son époque et de l'homme tout entier en disant on constate que dans l'Allemagne puritaine, dans l'Europe puritaine, tous ces désirs sexuels sont écrasés, étouffés par un surmoi, c'est-à-dire une morale bourgeoise, conventionnelle, et ce, dès la petite enfance. Si bien que les enfants, parce que c'est en eux un désir inconscient, ils ont besoin de sexe, de plaisir sexuel, dit-il, dès la petite enfance, textuellement. Eh bien, ils vont bien être obligés de ravaler ce désir, de l'enfermer en eux, de l'étouffer sous des tas de conventions, des vêtements étriqués, des gestes civiques. Et, en fait, jamais personne ne pourra étouffer ce désir inconscient de la libido. Alors, pour lui, donc, le désir profond qui explique tout le comportement humain, c'est le désir d'une union sexuelle, un désir, je dirais, profond de la chair humaine. Et le surmoi qui l'étouffe va donner ce que je suis actuellement. Si bien que tous les actes manqués que peut faire un homme, comme par exemple tenir cette télécommande en main, sera pris, pour les psychanalystes freudiens, comme étant quelque chose qui révèle inconsciemment un désir sexuel, quelque chose de phallique par exemple. Et c'est ainsi que tout sera réinterprété par Sigmund Freud comme expression du désir inconscient qui ne connaît pas son objet. Tout le travail de la psychanalyse consiste à révéler aux malades qu'en fait, ils sont à la recherche de ce que cherche leur libido, à savoir pour les garçons, épouser inconsciemment leur mère, faire d'elle, je dirais, le centre de leur vie, chasser ce père avec son autorité qui les étouffe. Et par exemple, retrouver dans sa femme plus tard la mère qu'ils n'ont pas pu épouser. Chez les petites filles, être un garçon, avoir la complétude d'un corps humain avec le sexe qui lui manque, etc. Ce qu'on voit, quelle que soit la critique qu'on peut formuler par rapport à cette psychanalyse, c'est que lui aussi affirme qu'il y a un désir qui devance l'objet connu. Carl Gustav Jung, son disciple, ne niera pas ce que Freud a découvert, à savoir l'inconscient, donc le désir qui devance la connaissance. Mais il dira, l'erreur de Freud, c'est de croire qu'il n'y a que l'inconscient sexuel. Il y a des inconscients bien plus profonds. Et lui, il redéveloppera cet inconscient découvert par saint Augustin, à savoir l'inconscient mystique. Cette chose qui fait désirer un sens ultime à la vie, et qui fait que si on s'en passe, si on n'en a pas, on est angoissé, parce que la vie est vaine, elle tourne en rond, sans but ultime, après la mort.
Alors, enfin, je voudrais aborder la troisième partie, et non pas opposer ces deux auteurs, mais plutôt là, pour une fois, faire une synthèse. Ça veut dire qu'à mon avis, la vérité n'est pas, je dirais, dans un juste milieu entre ces deux choses, mais plutôt, chacun a découvert une vérité profonde de l'être humain. Voilà comment, à partir de l'expérience, en observant l'être humain, je dirais les choses. On constate que nous sommes des êtres complexes. Nous avons par exemple en nous 3 degrés de vie. Toutes les civilisations les découvrent. Ce degré biologique, donc fait de matière, matière palpable, avec ses 2 facultés essentielles, la survie de l'individu, la survie de l'espèce. Eh bien, cette vie biologique porte en elle des désirs profonds, inconscients, mais réellement présents, qui deviennent conscients parfois, je dirais, brutalement. Donnons un exemple. Prenons une jeune femme qui, par exemple, centrerait tout exclusivement sur sa carrière. Elle ne pense qu'à ça, elle est libérée, et je dirais que le désir d'un homme dans sa vie ou d'un enfant est secondaire, absolument calmé. Eh bien, on voit souvent ces jeunes femmes qui tout d'un coup se retrouvent à 37, 38 ans et qui paniquent parce qu'elles se rendent compte qu'il y a une horloge biologique, qu'elles n'auront pas d'enfant et qui se font donc faire un enfant parce qu'elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas investi assez dans de l'amitié, dans la connaissance des garçons par un inconnu. Eh bien, on peut dire qu'un désir de maternité devient brutalement conscient vers 38 ans. Son objet avant n'était pas connu, et tout d'un coup, il se révèle à la conscience. Une sorte de mal-être, d'angoisse profonde en elle devient, je dirais, lucide. Son objet, c'était avoir une famille, ne pas tout centrer sur un travail qui, 20 ans plus tard, lorsque viendrait la retraite, les laisserait seuls, sans rien construit dans la vie. Eh bien, la chose peut être découverte aussi au niveau de notre 2e degré de vie, ce degré commun avec les animaux, notre vie psychologique, l'imagination, la mémoire, les sensations, les passions sentimentales, que les animaux supérieurs connaissent aussi. Et là, globalement, on a besoin, on le voit bien à l'adolescence, on a besoin pour être équilibré de sentiments psychologiques, un minimum, de la valorisation, donc d'être apprécié par ses copains, ses connaissances, de la sécurité pour le futur. Ça veut dire qu'on ne peut pas se passer encore de ses parents, de leur affection, de leur autorité aussi qui met des repères. Et puis on a besoin aussi d'autonomie dans le présent. On n'est plus des enfants. Mais la psychologie s'épanouit comme cela. Et quand quelque chose ne va pas, par exemple des parents trop dominateurs par leur autorité, comme quand on était enfant, ou étouffants par leur amour, eh bien, quelque chose dans l'adolescent se révolte. Ça ne va pas. Et donc il rue dans les brancards par des gestes, des paroles. Fiche-moi la paix, tu me domines trop, etc. Qu'il ne formalise pas forcément. Quelque chose en lui désire alors qu'il ne sait pas quoi. En fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que son corps entier, sa sensibilité, sont en train de l'inviter à être adulte de plus en plus et donc de ne plus accepter une totale soumission de l'autre. Il y a donc des biens que son être en croissance désire avant qu'il en ait pris conscience. Et puis, à un moment donné, si un psychologue ou ses parents ou ses professeurs peuvent lui expliquer, il va comprendre qu'il doit prendre son autonomie en se servant de son intelligence, patiemment, il va grandir, etc. On peut dire alors que l'autonomie, la sécurité, la valorisation deviennent l'objet de ces désirs, mais objet conscient. Et ils ont existé avant d'être conscients. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Par exemple, au niveau, comme disait saint Augustin, de la recherche du sens à la vie, c'est quelque chose de très profondément spirituel. On voit bien que souvent les psychologues reçoivent des malades qui ont tout pour être heureux. Ils ont 45 ans, une famille unie, une carrière qui marche bien, une maison qui est achetée, des enfants bien élevés. Et ils sont profondément angoissés. Et le psychologue va chercher les causes possibles. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de physique ? Donc une substance, quelque chose, une dopamine qui manquerait. Dans ce cas-là, il la dirige, cette personne, vers un médecin. Est-ce que ce n'est pas psychologique, lié à la petite enfance, quelque chose qui n'aurait pas été dirigé ? Donc il fait une psychanalyse. Est-ce que ce n'est pas dans sa vie de couple, dans son rapport avec ses enfants, avec ses collègues, donc sa vie d'amitié, sa vie spirituelle ? Et souvent, les psychologues ne pensent pas à la 4e dimension pratique, le sens de la vie, le fait que cette personne vieillit, qu'elle est dans le quotidien, que sa vie semble insensée.
la dimension mystique dont parlait saint Augustin. Elle a bien tort, la psychologue, de ne pas y penser, parce que c'est une dimension essentielle qu'il faut traiter aussi. Souvent, c'est tout simplement l'absence de sens profond à la vie, donc d'espérance après la mort, ou alors d'assumer qu'on n'a pas d'espérance, d'en être conscient, de se dire après tout la mort c'est un sommeil qui durera plus longtemps et je ne m'en rendrai pas compte. Mais s'il n'y a pas une mise devant le conscient de ce désir inconscient d'un sens profond à la vie, alors il ne sera pas guéri. Et on a donc là encore un exemple de désir dont l'objet n'est pas encore connu et qui va apparaître plus tard, comme l'avait montré saint Augustin. Ainsi, pour synthétiser, je dirais que on peut repérer deux niveaux du désir. D'abord, nous avons des facultés vitales, elles sont en nous. Donc c'est par exemple l'affectivité sensible, dont l'objet est un gâteau au chocolat, mais aussi la présence sensible de quelqu'un qui nous fait battre le cœur. Il y a l'affectivité spirituelle, donc la volonté, dont l'objet est un bien spirituel, comme l'amitié, comme le sens profond de la vie, ou la connaissance du monde. Eh bien, ces facultés qui sont présentes en nous, leur objet, elles le désirent naturellement. Et donc, inconsciemment, quand elles n'ont pas leur objet, elles ne vont pas bien et elles se révoltent en nous par une marque, une souffrance, quelque chose comme un feu. On peut donc dire que de ce côté-là, dans cette première approche, le désir précède la connaissance. Et puis, à un moment donné, prenons l'exemple, toujours pareil, d'une jeune fille qui est mal parce qu'elle est célibataire, elle est toute seule, elle aimerait avoir un copain. Et tout d'un coup, elle rencontre un garçon, elle le voit de ses yeux, il est là, c'est lui, elle tombe amoureuse. Eh bien, la connaissance de l'objet, en l'occurrence ce garçon qu'elle a vu, qu'elle a observé, va provoquer un désir, mais cette fois concret, dans l'acte de la faculté et non plus simplement dans la passivité de la faculté qui flotte en l'air sans objet. On peut dire donc que sous ce deuxième aspect, le désir au sens actuel du terme, il faut la connaissance de l'objet pour qu'il apparaisse. C'est le réalisme d'Aristote qui le montre. Donc si on décompose, on pourrait dire ceci. Nous avons d'abord la faculté, ici, qui a le désir de passer en acte, l'acte qui lui est naturel, mais cet acte lui-même ne peut devenir conscient que si son objet se présente. Et pour donner un exemple simple, si on prend comme exemple de faculté la volonté, faculté spirituelle de l'intelligence humaine, eh bien, tant qu'elle n'aime personne, elle n'a pas d'amis, elle est toute seule, elle souffre de ne pas atteindre son objet, elle désire inconsciemment et quelque chose va mal, et tout d'un coup, si l'ami apparaît, que l'ami en plus réciproquement accepte l'amour, elle entre dans son acte paisible, ce pourquoi elle est faite. Et je dirais en conclusion, on le voit, comment des philosophes qui ont cherché la vérité, qui parfois se sont trompés comme Freud en exagérant sur un aspect qu'il avait découvert, mais il avait découvert un aspect réel. Eh bien on voit comment des philosophes peuvent coopérer ensemble pour mieux trouver la vérité. Mais pour bien dire les choses, ceci ne marche vraiment que lorsqu'on a comme maître le réel lui-même. Ça veut dire que le philosophe, c'est une béquille. Il dit des choses, mais ces choses doivent être toujours mesurées à l'aune de ce qu'on observe par son expérience. Si donc cette dissertation donne une réponse à la question, c'est bien parce que chacun part de vers soi. On a pu expérimenter ces désirs inconscients dont on ne comprenait pas l'objet, qui arrivent avant, et puis, quand l'objet de ces désirs arrivait, ces désirs qui devenaient conscients et qui s'épanouissaient dans la possession du bien. Ça correspond donc à la réalité ou pas, et c'est avec ce genre d'analyse qu'on doit faire toujours une dissertation en philosophie.